reviens avec une chanson un peu plus joyeuse. Donc la période d'Halloween approche, donc qui dit Halloween dit tuto bien évidemment. Donc, cette vidéo c'est pas une vidéo que vous avez forcément l'habitude de voir sur ma chaîne. Les ongles, le tuto nail art, ça je pense que vous avez eu l'habitude de voir ça sur ma chaîne. Mais en ce qui concerne la main et tout, ça c'est différent. Donc je ne suis pas une pro, je tiens à vous le dire, c'est juste pour le déguisement, l'amusement, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour l'instant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais tout d'abord commencer par vous montrer ce que vous aurez besoin pour la blessure, on va dire, sur la main. Donc j'ai pris un correcteur, c'est un correcteur qui vient de chez Yves Rocher et c'est la teinte beige clair. Et j'ai pris deux rouges à lèvres, donc un bordeaux, bien bordeaux et un rouge, donc je vous expliquerai au fur et à mesure de la vidéo leur utilité. Ensuite donc j'utilise des pinceaux comme ça, donc il n'y a pas forcément de préférence, c'est des pinceaux que j'ai pris comme ça que j'utilisais pas, que je pouvais les jeter. Je prends également une mousse pour pouvoir estomper. Et là je vous présente une plaquette de tatouage, donc c'est pas moi qui fais la blessure. Vous pouvez retrouver cette plaquette sur le site de ma soeur offcarel.com que je vous mets en barre d'infos. Ensuite donc je vais venir utiliser une palette de maquillage, donc c'est une palette qui vient de chez Sleek, mais je vais juste utiliser la couleur noire. Et ensuite on va passer à ce que vous aurez besoin pour les ongles. Donc tout d'abord j'utilise des Dountin Tools, donc pareil vous pouvez les retrouver sur le site de ma soeur offcarel.com. J'utilise de la peinture acrylique également pour pas abîmer mon pinceau et pour pouvoir recommencer autant que je veux en effaçant avec de l'eau. Ensuite donc je vais faire mon tuto sur une base blanche, donc j'aurai besoin d'un vernis blanc et d'un top coat base. J'ai également besoin d'un pinceau hyper fin exprès pour le nail art. Donc je commence par venir prendre un peu de peinture acrylique et le diluer avec un tout petit peu d'eau, 2 ou 3 gouttes ça suffit, pour pouvoir tracer des traits très fins, ce qu'il n'y ait pas de paquet en fait. Je vais venir tracer 3 traits fins sur le haut de mon ongle au milieu, ce qui va représenter les dents en fait du squelette. Je vais ensuite tracer une sorte de partie de cercle que je vais remplir en noir pour pouvoir bien délimiter le côté du squelette. Ensuite donc je viens prendre la grosse partie du côté de mon Dountin Tool pour pouvoir faire les deux yeux. Donc je prends la peinture acrylique et je trace 2 yeux au milieu. Et je viens faire pareil avec l'autre côté du Dountin Tool, donc la petite partie, et ça va me servir à tracer le nez en fait, les 2 narines. Voici le résultat final, donc dites-moi en commentaire si vous aimez bien. Pour l'instant je vais faire tous mes ongles et je reviens juste après. N'oubliez pas d'appliquer votre top coat pour que votre nail art tienne au moins une semaine. Ensuite donc je m'occupe de la blessure, je choisis d'abord la taille qui me correspond. Je choisis l'emplacement à peu près là où je veux le placer. Je retire le plastique, donc je le positionne là où je veux. Ensuite donc je prends un coton imbibé d'eau pour pouvoir le passer sur mon tatouage. Je tapote, je ne frotte pas. Ensuite donc je retire le papier en le glissant assez délicatement et comme vous pouvez voir on voit ça fait un peu plastique autour, donc je vais venir massifier tout ça avec une poudre qui vient de chez Essence, donc j'ai oublié de vous montrer dans le début, je suis désolée. Donc elle est blanche sur le doigt mais elle apparaît transparent en fine couche. J'applique ça avec un pinceau éventail et je caresse on va dire le tatouage. Ensuite donc avec un petit pinceau je viens prendre du rouge à lèvres bordeaux pour l'appliquer sur mon tatouage, donc qui n'était pas assez bordeaux à mon goût en fait. Et je viens prendre ensuite le fard à paupières noir pour créer encore plus de profondeur dans la blessure. Ensuite donc le correcteur va me servir à faire fondre le côté un peu plastique comme je vous ai dit à ma peau et pour que le fard à paupières que je vais appliquer par dessus adhère mieux. Donc voilà, comme vous pouvez voir sur les images, je l'applique juste autour, pas sur le tatouage sinon ça va cacher un peu et ça va faire un effet pâle beige.
Ensuite donc une blessure c'est vraiment pas toujours propre, donc je vais appliquer du fard à paupières noir autour pour faire un peu sale et je vais venir l'estomper par la suite avec la mousse que je vous ai présentée. Donc là je suis désolée, par contre ma main elle est un peu crapaud, bon, ouais, elle s'est mise en mode Halloween donc ça va. Donc je viens passer mon pinceau sur à peu près toute la main. Ensuite donc je viens appliquer ce même fard entre mes doigts pour créer d'autres petites blessures on va dire, sans forcément qu'il y ait de tatouage, pour créer de la profondeur. Je reviens avec mon rouge à lèvres bordeaux, je vais l'appliquer entre les doigts pour créer encore plus d'intensité, si tu vois ce que je veux dire, ou pas. Et cette fois-ci, je viens prendre le rouge à lèvres clair que je vais appliquer un peu autour pour faire genre j'ai saigné, mais pas trop, tu vois. Ensuite, donc avec ma mousse, je viens estomper pour pas que ça fasse trop structuré. Ensuite donc je vais venir appliquer du faux sang, donc comme j'en avais pas je l'ai fait à ma manière on va dire, j'ai mélangé du fard à paupières noir avec une sorte d'encre à lèvres assez claire qui avait besoin de fard à paupières noir pour pouvoir ressembler à du faux sang. Et ensuite donc avec ce même fard à paupières je viens un peu arranger le tout, ce qui manquait pas, enfin selon vos goûts vous pouvez rajouter plus ou moins de choses. Donc voilà le résultat, c'est pas forcément vraiment très réaliste, mais bon on va dire que ça passe vu qu'on va être dans le noir et tout, c'est juste pour faire peur quoi. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, sinon j'espère que vous allez passer un bon Halloween et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous!